épais qu'il étouffait chaque souffle. Un hurlement déchira soudain le silence. Résonnant comme une plainte gutturale à travers les collines et les forêts désertes. Ce cri, à la fois lointain et étrangement proche, était porteur d'une terreur ancienne et insidieuse. Les habitants des villages voisins connaissaient cette légende. Celle du Barghest, un spectre qui errait dans les ténèbres, présage de funestes desseins. Voici une histoire originale que je m'en vais vous conter. Une histoire inspirée d'une légende. Une légende venue d'Angleterre. Et des sombres caveaux des cimetières du Yorkshire. Que signifie Barghest? Personne ne le sait vraiment. Dans le nord de l'Angleterre, ghost, qui signifie fantôme, était autrefois prononcé guest. Son nom pourrait donc probablement venir de Burghest, ville fantôme. D'autres sources intégreraient les langues germaniques. Geistbar, qui signifie ours-esprit, ou encore Biergeist, l'esprit de la bière funéraire. Cette histoire prend place dans la vieille Whitby, lors de la nuit de Samhain, lorsque le réel se mêle à l'immatériel. Les pavés de la rue principale étaient jonchés de flaques d'eau crépitantes, sursautant au rythme des fines gouttes d'eau tombées d'entre les nuages. Lise marchait énergiquement, une bougie flamboyante à la main, protégée sous son parapluie. L'air était lourd. Lourd d'humidité, certes, mais également de tristesse, de remords et de culpabilité. Ce soir-là, à Whitby, l'on fêtait les morts. Il est raconté que durant la nuit d'Halloween, les esprits des morts se manifestent, aimants, mélancoliques et parfois vengeurs. Lise avait peur, non pas peur de quelque chose en particulier, mais comme tout un chacun, cette ambiance l'angoissait plus que tout. Pourtant, elle devait atteindre le cimetière. Elle devait placer cette bougie sur la tombe de son seul amour, Wyn.
Wynne était mort par accident lors de leur mariage. Tout semblait bien se passer pourtant. Les invités dansaient, riaient, chantaient. Eux-mêmes dansaient dans une valse amoureuse, se dévorant du regard, le sourire aux lèvres. Alors qu'il tournait, ses yeux se séparèrent de ceux de Lise durant un court instant. Il semblait regarder derrière sa partenaire. C'est à ce moment qu'il écarquilla les yeux de frayeur. Surprise, elle voulut se retourner, mais dans leur valse ample et parfaite, elle lâcha les mains de son bien-aimé. Déséquilibré, il tomba en arrière. Allongé sur son lit pourpre, il avait la tête posée sereinement sur un coussin de pierre. Dans un dernier regard, elle vit les dernières lueurs de son âme s'envoler. C'était un accident. Qu'avait-il vu? Pourquoi s'était-elle retournée? Elle ne savait pas vraiment pourquoi, mais elle s'en voulait. Le Barghest était en réalité le cas particulier d'une légende bien plus large, bien plus ancienne. La légende du chien noir, aux origines bien trop difficiles à discerner. Les chiens noirs sont presque toujours malveillants, mais seuls les Barghest sont directement dangereux. Toutefois, ils sont tous généralement un signe de mort. À Tring, dans le Hertfordshire, on prétend qu'un violent chien noir aux yeux rouges hanterait le milieu de la place, où se situait anciennement le gibet. Localement, on le désigne sous le nom de Lindog. Et on prétend qu'il est l'esprit d'un ramoneur exécuté pour meurtre. Lorsqu'il est approché, le maigre chien s'enfonce dans le sol. On dit aussi qu'un chien noir hante la prison de Newgate depuis plus de 400 ans. Et il apparaît avant les exécutions. Selon la légende, en 1596, un homme du nom de Scholar a été envoyé à la prison pour sorcellerie. Mais a été tué et mangé par des prisonniers mourant de faim
avant qu'il n'ait reçu un procès. On dit que le chien est apparu peu de temps après, et bien que les hommes terrifiés aient tué leur garde et se soient échappés, on dit que la bête traqua chacun des meurtriers et se vengea d'eux. Les lanternes jaunâtres éclairaient toujours son chemin. Elle apercevait parfois sa mine déconfite à travers l'eau qui s'immisçait entre les pavés. Son visage, qu'elle ne reconnaissait pas elle-même. Était-ce la peur, le remords? Au bout de la 3e avenue, elle prit à gauche, passant devant une bibliothèque où pendaient les citrouilles qui rayonnaient de l'intérieur. Un peu plus loin, un boucher avait eu la bête idée de placer des têtes de porc fraîchement abattues qui observaient les badauds depuis la vitrine. Au bout de cette rue, les lampadaires commençaient à manquer. Seule l'entrée du cimetière était éclairée par 2 vieilles lanternes de part et d'autre d'un portail en fer forgé. Le silence macabre venait rajouter à l'angoisse une dimension horrifique. Chaque son semblait venir d'un autre monde. Un monde que l'on préférerait éviter. Elle pénétra dans le cimetière. La bruine, toujours insistante. Elle traversait quelques allées, éclairées uniquement par la bougie et la lueur des lanternes lointaines. Finalement, elle se figea. Il était écrit « Win Buckley », mort brusquement lors de son mariage. Un éclair retentit. Dans un sursaut, Lise leva les yeux et elle le vit enfin. À cet instant, elle comprit. Elle comprit ce qu'avait vu Win le jour de leur mariage. Un grand chien noir, aux grands yeux ardents, la fixait tristement. Un chien noir, spectre canin, synonyme de dépression. Les apparitions du chien noir sont nocturnes, un présage de mort. Il est vu comme une sorte de gros chien sauvage semblable à celui d'un chien domestique, mais de très grande taille, à épaisse fourrure noire et doté d'yeux rougeoyants, de grandes dents et de griffes acérées. Il se dégage de lui une impression de froid, de découragement et de désespoir. Ce qui justifie l'imprécision des descriptions le concernant.
Elle l'était, en dépression. Elle l'était depuis le jour de sa mort. Elle avait toutes ces années cherché des réponses. Des réponses qu'elle ne savait pas où trouver. Finalement, elle comprit. Mais elle ne lutta pas. Elle choisit plutôt de déposer sa bougie sur le tombeau. Elle releva les yeux, observa une nouvelle fois ce chien noir terrifiant, et dans son cœur, une peur immense naquit. Qu'elle ne chassa pas. Was asleep amidst the trees. That's all Elle l'embrassa au plus profond d'elle-même, in the breeze. mêlée à son chagrin. But when so light anxious, wide awake, Elle s'allongea auprès de son mari. fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. For your dog Le chien noir vint à ses côtés, sleep lécha sa main pendante, puis s'allongea à son tour auprès de Lise. tremble alone for the Son corps, heartless cold, paid in coin son corps, of gold. He fut retrouvé le lendemain matin, leave naught behind, paisible heartache et and souriante. deep, deep woe. Aucun chien, aucun poil ne semblait avoir existé. Birds are silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But so lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. Les ombres et les légendes sont aussi puissantes que la foi qu'on leur accorde. Et si vous entendez un hurlement au loin, prenez garde, car la peur peut être le plus cruel des prédateurs. Paid in coin of gold, he'll chop and slice you, cut and dice you, eat you up whole. Eat you whole. Nous revoilà, chers amis. J'espère que vous allez toujours bien et que cette histoire vous a plu. Elle est terminée. C'était une petite histoire que j'ai créée pour l'occasion, bien sûr. Je me suis dit que c'était plus intéressant pour Halloween que de ne pas faire une vulgarisation normale et de faire un petit truc avec une petite ambiance au moins. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis giga stressé, mais c'était voilà, j'espère. Il y a eu quelques couacs avec les sons, mais rien de bien grave. Je suis quand même content. J'étais pas sur les bons timings non plus. En vérité, normalement, j'étais censé laisser un temps entre chaque truc et au début, j'étais un peu en retard. Il a fallu que j'enchaîne. Mais bon, ça s'est bien passé, donc j'espère que ça vous a plu. C'était une petite histoire, bien sûr, de Lynn et de Wynne, mari et femme, et pourtant au terrible destin qui a été donné. Ça s'est pas vu, t'inquiète. Bon, bah, ça va alors. Destin qui a été scellé grâce ou à cause finalement de la vue d'une certaine créature qui n'est autre que la légende du chien noir. Alors évidemment, dans cette histoire-là, j'ai sorti quand même quelques informations sur la légende justement. C'était le but de faire à la fois un peu histoire, à la fois des vraies informations qui étaient cachées dans ce tout petit conte. D'ailleurs, vous l'avez vu, je pense, parce qu'en fait, quand je parlais plus de eux, je parlais du
chien en particulier. Donc c'était pas forcément pour faire peur, mais plus pour donner des informations en même temps, voilà, pour mettre du contexte à l'histoire, même si vous avez tout de suite compris que, voilà, j'allais pas le cacher de quoi on parlait puisque vous saviez déjà ce de quoi on allait parler en venant ici. Donc voilà, donc j'espère quand même que vous avez aimé la petite histoire. Maintenant, on va passer alors j'ai quand même fait un mini diapo. Je comptais pas en faire à la base et juste après, qu'on discute, vous raconter un peu l'histoire de la légende et cetera. Mais j'ai fait un petit diapo quand même parce que je me suis dit qu'il y avait quelques images qui pouvaient être intéressantes parce qu'il y a des choses à décrire sur le Barghest et sur le chien noir. On n'était pas surpris de voir débarquer le chien noir. Non, effectivement pas, effectivement pas. Alors du coup, bon, j'espère que ça vous a pas trop sorti de l'histoire le fait que je vous ai dit, je vous ai mis un petit visuel. C'est un visuel de Hogwarts Legacy. Je suis tombé sur cette vidéo en fait après l'écriture, en regardant un peu ce que je pouvais mettre comme musique d'ambiance et tout. Puis j'étais tombé sur ça. C'est une musique d'ambiance sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une musique d'ambiance qui a été créée par quelqu'un. Donc c'est en gros c'est à Hogwarts, mais pendant Halloween, donc pendant le jeu de Hogwarts Legacy, je pense. Donc avec les images et cetera et en fait, du coup, je me suis dit: «Tiens, mais ça rend trop bien la musique», parce que je veux pas un truc qui fasse peur, je veux un truc qui soit un peu d'ambiance. Au pire, je rajouterai la musique à la fin moi, comme j'ai fait, en fait, c'est une musique qui n'était pas de la vidéo que j'ai rajoutée à la fin et je me suis dit: «Mais en plus», à la base, je voulais un peu une image d'Angleterre et cetera, j'avais pris en fait une sorte d'image d'Angleterre où j'avais mis des petites, éclairs et tout un peu, voilà, mais c'était un peu cheapos et je me suis dit: «Mais en fait, Poudlard, ça me rappelle pas mal l'Angleterre finalement» et donc j'ai dit: «Je vais choisir ça» et puis d'autant plus que vous allez voir que ça n'a pas aucun sens de prendre Poudlard. Parce que, je l'ai dit, c'est la première édition d'une émission que j'aimerais faire un peu plus souvent, enfin que j'aimerais faire de temps en temps, qui est donc prendre une légende de la vie et voir dans les livres, les films, voir d'où ont été inspirées ces créatures et le chien noir fait partie intégrante de ça parce que autant c'est une légende qui est très floue, c'est une légende qui a été beaucoup reprise pour plein de choses différentes et notamment dans Harry Potter. C'est pourquoi finalement ce n'est pas tout à fait hors contexte. Donc si ça rendait bien, je suis content, qu'il ne soit pas sorti du truc. C'était pour Halloween. En plus, je trouvais vraiment ça bien qu'il y ait des petites références à Halloween, les petites citrouilles illuminées, etc. C'est la nuit, c'est Poudlard, c'est stylé. Exactement le Sinistros. Le Sinistros, vous allez voir que c'est exactement ça. C'est une donc ça a été inspiré de cette créature qui en fait, comme vous avez peut-être pu le comprendre via, le conte que je vous ai écrit et donc c'est le principe aussi, n'est pas forcément une méchante créature, d'accord? Vous allez voir que enfin globalement si, mais je veux dire ce n'est pas une créature agressive, d'accord? Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est plus un cygne, le chien noir. Oh my god! Mes oreilles, c'était si fort, hein. Pour vous aussi, je crois. Pour vous aussi, je crois que c'était fort. Et donc, merci en tout cas, salut Klein. J'espère que cette histoire vous a plu. Je pense que je la mettrai sur YouTube, celle-là, cette rediffusion, parce qu'elle m'a plu. Autant avec le avant et l'histoire après. Peut-être que je vais la séparer en 2. Nous verrons. Je sors du lurk avant la fin pour te faire peur. Je comprends, je comprends. C'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, bien sûr, je vais sortir, le petit diapo. Alors je pense qu'on peut se mettre, quelques petites musiques. Franchement, les musiques qu'on avait du jeu d'avant sont pas si mal, en fin de compte. Peut-être les laisser, regardez. Quoique ça fait pas si peur que ça. Je vais peut-être ah non, je sais, oui, c'est ça, je sais ce que je voulais mettre. La machine en route? Qu'est-ce qu'il y a? Zakan 1/10. Je sais pas ce que tu as fait. Tu as mis la machine en route, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Oh merde, j'ai oublié comment ça s'appelait déjà? J'ai sub, c'est vrai? Pourquoi ça s'est pas vu? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors attendez, petit problème technique, je trouve plus la musique, les amis, que je voulais vous mettre. Merci beaucoup pour ton sub. C'est bon, ça fonctionne. Je pense que j'ai ouvert ce qu'il fallait que j'ouvre. Merci beaucoup pour ton sub, Zakan, c'est trop gentil. Merci pour ton quatrième mois d'abonnement. Pour ton quatrième mois d'abonnement. Attendez, je vais retrouver parce que je sais que j'avais écouté ça, je l'avais préparé de côté et puis en fait, je l'ai perdu. Ah la chiotte. Chiotte, chiotte, chiotte.
C'est bon, je l'ai retrouvé. Oh, de tête. Incroyable. Je vais mettre ses musiques à lui, c'était sympa. Voilà, avec la petite pluie en fond. Comme ça, on va pouvoir discuter dans une ambiance un peu plus sombre et finir la vulga, parce que comme je vous ai dit, j'ai quand même préparé un mini diapo, mais vraiment rien d'impressionnant, pour vous parler du Barghest et de ses adaptations. On va pas rester longtemps dessus, d'accord? Déjà pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'à 19h je dois finir le live et de 2 parce qu'il y aurait plein de choses à en dire peut-être, à broder. Là, on est vraiment là pour dire: «Tiens, regardez ça, vous connaissez?» parce qu'en fait, ça a été repris dans ça, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes fan de littérature, en tout cas de quand je parle de littérature, notamment de classiques de la littérature, mais je vais vous citer un livre en tout premier lieu qui va vous allez vous dire: «Ah, j'ai déjà entendu parler de ce livre», même si vous l'avez pas lu. Moi, je ne l'ai pas lu, moi-même. Il faudrait que je le lise d'ailleurs. C'est un classique. Merde. Oui, du coup, non, c'est ça que je veux montrer. Comment je fais pour changer? Ah, c'est toujours pareil. Je peux pas enlever le voilà, masquer le mode présentateur, merci. Donc, aller et retour dans la nuit de l'horreur, la légende du Barghest. Donc ici, vous avez une représentation du Barghest, d'accord, qui est très fantaisiste, d'accord. Le Barghest, c'est censé être beaucoup plus simplé que ça. Moi, j'ai mis celle-ci parce que c'était la seule qui avait un format qui passait bien pour une diapo complète. C'est ça qui est ouais, il y a les problèmes de technique des fois et ça en faisait partie. C'est la prochaine, donc d'ailleurs l'artiste Gbaz que vous trouverez sur Pinterest, d'ailleurs. C'est la prochaine image surtout qui m'intéresse. C'est une image que je crois que j'ai mis d'ailleurs, je crois que celle qui pour moi marque le plus la description propre du Barghest ou du chien noir. C'est celle que j'ai mis pour, l'annonce sur Instagram, Threads et cetera et il me semble que c'est la prochaine. Pas tout à fait, pas tout à fait. Avant, effectivement, je voulais vous parler d'autre chose. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Je vous ai dit dans l'histoire, dans le conte, que c'était une légende ancienne, une légende très ancienne. En fait, effectivement, on ne sait pas, en fait, depuis quand la légende existe, depuis quand c'est apparu. En fait, quand je me suis un peu renseigné sur le sujet, en fait, comme il dit, c'est pas forcément une légende qui a démarré à un certain moment. On parle de l'Angleterre parce qu'effectivement, ça va être un truc assez fort en Angleterre, dans les cimetières d'Angleterre, alors qu'en vérité, quand on remonte dans le temps, on se rend compte que le chien, déjà, depuis l'Antiquité, était pas mal lié à la mort. On peut parler de plein de choses différentes. Les dieux, par exemple, Anubis, chez les Égyptiens. Le dieu à la tête de chien, c'était le gardien vers la mort. Cerbère, chez les Grecs, qui gardait la porte de l'enfer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le chien, et qui plus est noir, chez les Grecs, par exemple, Cerbère était noir, était pas mal lié à la mort depuis très longtemps. D'accord? Et donc, en fait, pour le coup, le Barghest en lui-même est vraiment une légende qui vient d'Angleterre. Mais même en dehors de ça, le chien noir tel qu'on le connaît en termes de Barghest ou de ce qui s'en rapproche le plus, en fait, on en retrouve des petites légendes à certains endroits aussi, plus proches de chez nous, peut-être de certains d'entre vous qui habitez dans le nord de la France, sur les îles anglo-saxonnes, enfin je sais pas comment on dit, franco-saxonnes ou franco-anglo-saxonnes, vous voyez, entre, sur la Manche, quoi. Mais également un peu en Bretagne, Normandie. En fait, il y a même, certaines sources qui se demandent si ça viendrait pas d'une, croyance celtique derrière tout ça. Mais bon, vraiment incertain, d'accord? Par contre, celle du Barghest, plus ou moins, telle qu'on peut la voir comme le chien noir, qui vient des cimetières et cetera, même si le Barghest n'est pas forcément un chien noir enfin, je veux dire, il y a d'autres chiens noirs qui viennent des cimetières qui ne sont pas les Barghest, d'accord? Celle du Barghest, elle apparaîtrait plutôt vers 1500 et notamment dans la ville de Visby, dans le Yorkshire. C'est pourquoi j'ai pris que mon conte se passe, du coup, dans cette ville-là. Quelle est la différence du Barghest avec le chien noir? Alors ça, la différence, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, c'est qu'apparemment le Barghest, peu importe dans toutes les histoires dont il a été, issu, il est violent. C'est-à-dire que c'est celui qui attaque. C'est ça le Barghest, par rapport au chien noir. Et en fait, le chien noir va lui être plutôt un signe de mort, mais pas forcément actif
ni même agressif. C'est la différence. Donc vous voyez, j'ai pris une image d'ailleurs, qui vient sur nous d'une gravure. J'ai pas réussi à trouver la source, si tant est qu'elle était donc donnée dans des justement des sources de chiens noirs et cetera. Vous voyez, voilà le chien noir enleveur d'enfants, bon voilà, gravure du Moyen Âge, enfin du haut Moyen Âge, en tout cas même peut-être Renaissance plutôt. À droite, vous avez une illustration d'interprétation donc par Maria, j'ai oublié son nom, mais je sais que c'est, voilà, c'est pareil, vous le trouverez sur Pinterest. C'est une représentation du Barghest qui n'est pas tout à fait, bonne. Pourquoi? Je vais vous le dire. Alors, je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise par rapport à son interprétation, parce que ça se trouve, ça c'est une inspiration donc, mais c'est les yeux. Je l'ai dit, le Barghest, il a et le chien noir en global, hein, bien sûr, il a une caractéristique particulière. C'est un grand chien noir, très ébouriffé, très touffu, aux yeux rouges flamboyants et contrairement à ce que montre cette représentation-là, plutôt celle-ci en vérité, en fait, vraiment, ils insistent, c'est des grands yeux, en fait, des très grands yeux, j'aurais dit de la taille d'une soucoupe parfois, tu vois? Et rouges, mais ardents quoi, comme un feu qui brûle dans ses yeux quand on regarde dans ses yeux. Donc je trouve que cette représentation est la meilleure, pour le coup, de ce que j'ai pu en trouver sur les descriptions. Ce que j'aime bien aussi, c'est le côté, on dirait un peu, vous voyez, surtout enfin, ça a rien à voir avec le chien noir, ça, en tout cas, peut-être pas dans les légendes que j'ai vues moi, mais vous savez, les petites traces du chien qui sont en fait des mains, qui sont pas tout à fait liées, comme si quelqu'un s'était transformé, je sais pas, bref, c'est assez stylé, je trouve. En tout cas, voilà, comme je l'ai écrit là, le chien noir, spectre canin, synonyme de dépression, c'est ce que j'ai écrit dans le conte, c'est ce que je vous ai conté tout à l'heure, hein. Ça, c'est une petite description, quoi. Les apparitions du chien noir sont nocturnes, donc ça c'est toujours le cas, d'accord? D'ailleurs, même les apparitions du chien noir, à la base, elles étaient liées, pour beaucoup d'endroits, pardon, en Angleterre ou même, en Bretagne ou dans les îles, anglo-saxonnes, à des nuits d'orage, de tempête même. Il y a même, il y a certains endroits, c'est vraiment lié à l'eau, c'est-à-dire que le chien sortirait des marais, vous savez, un peu, tout mouillé, tout, algueux, qui se dirige du coup vers les lieux sombres pour aller chasser pendant les nuits de tempête. Puis ensuite, ça s'est surtout simplifié, c'est vraiment les nuits noires, les nuits, les endroits où il y a pas de lumière, et cetera, et cetera. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ça s'est développé aux alentours des années 1500, un peu plus tard, parce qu'il devait commencer à y avoir dans pas mal d'endroits des lumières, vous savez, des lumières publiques, que ce soit des torches au début, puis l'électricité qui est arrivée plus tard, puis tout ces voilà, tutti quanti. En tout cas, dans tous les cas, c'est un présage de mort, comme j'ai pu le répéter. Il est vu comme une sorte de gros chien sauvage, semblable à celui d'un chien domestique, mais de très grande taille, à épaisse fourrure noire et doté d'yeux rougeoyants. Il a aussi également de grandes dents et de griffes acérées. Il y en a qui d'ailleurs qui disent que c'est un peu comme des dents, des grandes dents, un peu comme des dagues d'os. Il se dégage de lui une impression de froid, de découragement et de désespoir. Voilà, ça c'est un truc qui est aussi important, je trouve, parce que c'est ce que je vous ai disais dans le côté où le chien noir, la légende du chien noir à la base, elle n'est pas agressive. C'est plus un truc comme la personne qui le voit, elle va un peu, perdre tous ses sentiments intérieurs et elle va se vider en fait. Ça va la rendre, sans vie, mais de l'intérieur. C'est un peu l'idée du chien noir à la base. Dans pendant mes que je vous ai fait mon petit conte, il y a 2 histoires que je vous ai racontées qui sont des histoires qui sont réelles, enfin réelles, des légendes réelles. Celle de la prison notamment, vous savez où les un gars qui aurait été, mangé avant son procès, un gars qui condamné pour sorcellerie, un chien noir qui est apparu peu de temps après, qui a chassé toutes les personnes qui l'ont mangé. Heu, c'est des histoires, c'est des légendes qui ont vraiment existé, qui ont vraiment circulé. Il y en avait beaucoup, hein. J'en ai cité que 2, hein, mais il y en avait énormément. Des fois, c'est juste des apparitions, des trucs comme ça. Pareil, voilà, souvent c'est lié à la mort, aux brigands qui meurent, des gens qui sont morts et qui sont peut-être pas les chiens noirs c'était commun à l'époque? Franchement, ça, je sais pas. Mais tu sais, c'est un peu comme les chats noirs, les trucs comme ça. Tout ce qui est noir, globalement, il y avait des superstitions autour, en fait.
Donc en fait, effectivement, peut-être que ça a dû c'est né aussi de certains trucs où effectivement un chien noir, qui serait arrivé là, peu de temps après la mort d'un gars tué par gibier, tu vois? C'est les à cette époque surtout ça même à notre époque, tu sais, c'est un peu des trucs superstitieux, les gens étaient assez superstitieux. Excuse-moi, je vais fermer la fenêtre, j'ai extrêmement froid. Voilà, je l'ai un peu entrefermé. Mais effectivement, ça pourrait venir d'un truc tout simple à la base, hein, mais qui s'est envenimé, 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 envenimé. Et à Whitby, justement, c'est là qu'est née la légende du Barghest, parce que c'est là qu'ont commencé à naître les légendes de chiens noirs qui agressent. Dans les cimetières, un chien noir, voilà, c'est vraiment dans le cimetière de Whitby, dans le Yorkshire, un chien noir qui a agressé la nuit, je sais plus si c'est une dame ou un monsieur, mais qui donc agressé. Donc c'était un signe de mort, mais là, un signe de mort plus, plus et c'était le cas du Barghest en quelque sorte. Donc vraiment voilà, ça c'est la description, la plus réussie de ce que j'ai pu trouver par rapport aux descriptions de l'époque et de ce qui est fait du chien noir et du coup du Barghest, c'est celle-ci. Pour terminer les amis, parce que comme je vous l'ai dit, moi à 19 heures je dois, clôturer et donc si vous avez des questions, des choses comme ça ou si vous voulez discuter, de ce qui aurait pu vous faire penser à des choses qui viennent de certains, univers. Comme je vous l'ai dit, c'est une créature qui a été utilisée de maintes et maintes reprises sur différentes œuvres littéraires, cinématographiques, théâtrales, ce que vous voulez, je sais, si c'est littéraire, c'est théâtral, mais du coup, je voulais dire, aussi également, du jeu vidéo et cetera. Un grand classique, le chien de Baskerville. Tout le monde a déjà entendu parler du chien de Baskerville. C'est une histoire où le chien a été inspiré de la légende du chien noir anglaise, notamment en plus, ça l'a vraiment popularisé, le chien de Baskerville. C'est vraiment l'œuvre littéraire qu'il a beaucoup, inspiré. Sherlock Holmes? Ah oui, j'ai pas vu, mais peut-être, hein. Il y a tellement de trucs en vrai, hein. Il y a tellement de trucs quand on y réfléchit. Le chien de Baskerville, c'est Sherlock Holmes, c'est ça? Ou j'ai rien suivi? Peut-être que j'ai pas suivi les 2, hein, mais, peut-être ça se trouve c'est la même chose. Mais quand on regarde des choses peut-être plus récentes, The Witcher, donc vous voyez là à droite, c'est une illustration de dans The Witcher, qui eux ont fait en sorte les chaînes de Baskerville, c'est Sherlock Holmes, il me semble. Il me semble qu'en fait quand tu l'as dit, c'est vrai que ça me semble. Je sais que c'est un roman, un polar à la base et le chien, qui est, donc le chien de Baskerville, effectivement, en fait, est très inspiré du chien noir. Ce qui a permis en fait d'encore plus ancrer le chien à la culture, anglaise en plus. Donc dans The Witcher, vous le voyez ici dans The Witcher, et donc comme dans plein d'œuvres avant lui, hein, d'accord? C'est pas lui qui a innové ça, mais ce sont des chiens qui sont un peu plus fantomatiques. Parce qu'effectivement le chien noir, ben, en fait, comme c'était souvent qu'une rumeur, quelque chose qu'on a vu avant de mourir, certains l'associaient au fantôme, à un fantôme d'une personne ou d'un chien qui était à la personne, qui vient se venger, qui vient surveiller. On l'a vu par exemple dans l'histoire de ce ramoneur qui a été tué, au gibet, en Angleterre ou alors le gars peut-être qui est mort, dans la prison, tu vois? C'était un lien de cause à effet, fantôme, le chien qui vient après la mort. C'était un lien qui était fait souvent avec le chien noir et dans The Witcher, ils l'ont complètement pris, sauf qu'ils l'ont pris avec beaucoup plus d'agressivité. Les chiens dans The Witcher, c'est ceux qui précèdent, enfin qui suivent pardon, même que pas qui précèdent, si, qui précèdent en vrai parce que ils arrivent après, comment on appelle ça? C'est en plus c'est le principe de The Witcher 3. La chasse sauvage, voilà, c'est ceux qui vont précéder la chasse sauvage, ceux qui vont suivre et guider la chasse sauvage, c'est un peu les limiers de la chasse sauvage. C'est vraiment les fantômes qui viennent vous égorger là par contre, hein, qui viennent vous tuer, sans aucune, once de pitié. Dans Harry Potter, le Sinistros, comme tu l'as dit tout à l'heure, et notamment Sirius Black l'incarne notamment dans La Coupe de Feu, dans Le Prisonnier d'Azkaban, pardon. Le Sinistros vient du chien noir, de la légende du chien noir directement lié, qui est un signe de mort, comme on le raconte dans le livre et notamment dans le film également. On le voit, je crois quand il est dans la tasse, quand il voit dans la tasse le Sinistros, dans les trucs de divination, on lui dit: «C'est un signe de mort». C'est l'un des plus mauvais signes qu'on puisse, voir. Ça vient de cette légende-là, qui effectivement le chien noir est un signe de mort, je ne vais plus le répéter. Mais après évidemment, il y a plein d'autres trucs. Dans Donjons et Dragons, il va y avoir les Barghest, beaucoup plus agressifs comme dans The Witcher.
Lord of the Rings Online, notamment également. Ça a pas été cité dans l'œuvre de Tolkien, je tiens à le dire, mais dans le jeu, il y est et comme nous, on y joue, bah, j'ai voulu le faire apparaître. C'est des créatures agressives également qu'on retrouve dans les cimetières, dans les caveaux, dans les en endroits où les gens sont enterrés, dans les tertres, donc liés toujours à la mort. Dans l'Épouvanteur, je sais pas si vous connaissez la saga de l'Épouvanteur? Moi, je crois que j'avais mis le livre quelque part. Où est-ce que j'en ai foutu? Il est là. Parce que moi je l'ai là, j alors notamment j'ai la saga de l'Épouvanteur, mais j'ai, le bestiaire de l'Épouvanteur et donc je vais vous lire un peu eux comment ils le décrivent dans le bestiaire de l'Épouvanteur. C'est tout petit en plus, il y en a très peu je pense dans le bouquin à la base, j'en ai même pas vu dans j'ai pas encore tout lu donc, mais voilà, là ils disent comment ils le décrivent, ce sont des esprits terrestres pardon, qui prennent l'aspect d'énormes chiens noirs aux yeux flamboyants et aux crocs impressionnants. Généralement, confinés dans un certain espace, ils tirent leur force de la peur qu'ils inspirent, à la manière des ombres et des gobelins. Certaines sorcières en font des gardiens de leur demeure ou des lieux où s'assemblent les conventus. Un épouvanteur, bon ça après c'est dans l'histoire du truc, mais les épouvanteurs en viennent facilement à bout. Leur apparition peut néanmoins provoquer la folie ou un arrêt cardiaque chez les personnes fragiles. Et donc ça, c'est d'ailleurs en fait, ce que j'ai trouvé bien dans cette description-là, c'est qu'en fait, ils reprennent plein de trucs de la légende qui sont vrais. On peut parler donc, bon, bien sûr, énorme chien noir, yeux flamboyants et au croc impressionnant. Là, on est dans la description pure et dure du chien noir. Confiné dans un certain espace, on pense peut-être plutôt au cimetière à la base. Là, ici, pas forcément. Ils tirent leur force de la peur qu'ils inspirent. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu le côté, vous voyez, le chien, pas forcément agressif, mais qui est en fait dangereux par sa présence. Et à la fin, leur apparition peut néanmoins provoquer la folie ou un arrêt cardiaque chez les personnes fragiles et donc ça, c'est encore une fois un lien de, ben, oui, sans vous agresser, ils provoquent votre mort. C'est ce qui est souvent atteint dans la légende et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce conte-là. En fait, d'une manière ou d'une autre, le chien, par sa présence, apporte la mort et donc c'est ce que j'ai voulu montrer avec, du coup, la mort de Wyn, le mari de Lise, dans le fait que effectivement, il a dû apercevoir un chien noir et par l'effet que ça a fait, ça lui a attiré la mort, d'une manière physique. Ou comme Lise, à la fin, qui, de chagrin, de désespoir et de peur, elle s'est allongée et a attendu sa mort, en fait, près de son mari, à la vue ce chien noir, qui l'a totalement vidé de la vie, en fait. Il a d'envie de vivre. Et c'est ce que j'ai voulu, mettre dans le conte, en fait, de la double manière, en fait. J'ai pas voulu mettre l'agression parce que pour moi, je trouve ça plus joli, en fait, une mort comme ça. Bien qu'effectivement, si je voulais rester sur le thème du Barghest, le Barghest, lui, effectivement, est agressif. C'est une vérité vraie. Donc on va arriver effectivement à la fin de cette vulgarisation. Comme je l'ai dit, c'était très court. J'ai mis quelques trucs en plus du conte pour parler du Barghest et parler un peu de ce à quoi à quoi on peut rattacher, ces créatures-là à évidemment, bah, les œuvres de fiction qui ont été inventées depuis. Dans la littérature anglaise, vous allez souvent la voir quand on parle de chiens et de cimetières et de mort et d'horreur et de tout ce que vous voulez. Et en fait, vous vous rendez compte que ça suit partout, dans tout ce qu'on voit en fait, qui sortent, heu et notamment, quand des grosses œuvres comme ça fonctionnent, en fait, d'une œuvre à une autre, on s'inspire d'une œuvre qui, elle, s'inspire d'une qui finalement vient d'une légende qui a vraiment existé. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que finalement, les légendes et les trucs comme ça, elles découlent tout le temps d'un truc bien plus lointain qui a eu le temps de maturer, de changer de bouche en bouche jusqu'à arriver à ce qu'on connaît, en fait et on se dit: «Tiens, mais en fait, ouais, c'était ça». Et donc c'est ça que je trouve ça trop cool, en fait, dans cette histoire-là, dans les histoires des créatures de légende qu'on retrouve dans les romans de fantasy, de science-fiction, dans les films et les jeux. C'est qu'en fait, il y a toujours un truc qu'on peut rattacher à des légendes de la vraie vie et je trouve ça ou alors à des animaux de la vraie vie, ce que je trouve trop cool. Parce que d'un chien noir, finalement, eh ben, on en fait quelque chose de vachement cool. D'ailleurs, c'est vrai que j'y pense maintenant, mais quand tu parlais de The Witcher 3, je parlais de Barghest en lui-même, mais en fait, on peut même sortir le Barghest et prendre la légende du chien noir. Je ne sais pas si vous avez fait The Witcher 3 et encore moins si vous avez fait le DLC, mais dans le DLC, il y a un chien qui appartient à une personne morte, qui est gardien un peu, qui guide le Geralt et qui est vraiment pas mal, je trouve, inspiré du chien noir aussi, qui est bien plus gentil.
si t'as pas fait le DLC, c'est le premier DLC, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le premier DLC et franchement, c'est pas loin d'un truc un peu angoissant, horrifique et il est vachement cool. Moi, je trouve qu'il vaut vachement le détour. On parle souvent du deuxième qui est une masterclass. Le premier est vachement bien. La partie dans le manoir est très angoissante. Et là, pour le coup, la légende du chien noir prend tout son sens. Faudrait que j'en fasse tout le jeu, je comprends, ouais. Mais franchement, non, t'es pas obligé aujourd'hui de refaire tout le jeu. Tu peux juste dire, quand tu lances une nouvelle partie, tu peux demander de commencer pour faire juste le DLC. Très pratique. Mais bon, dans l'idée, oui. Et franchement, DLC incroyable. Et en plus, je trouve que je sais pas si j'arrive à vous le trouver. J'espère que la musique n'est pas trop forte d'ailleurs. À vous le trouver, mais cette légende-là, attends, c'est quoi? Comment elle s'appelle déjà? Chien noir, The Witcher. Mmh. Je vais mettre sur Google parce que sur Ecosia, on a moins de trucs des fois. Chien noir, The Witcher et quand je suis pas très précis, je préfère aller sur Google parce qu'il trouve plus facilement. Voilà, j'ai trouvé. Je parle de celui-là et je trouve que alors ils ont pas les yeux rougeoyants et cetera, mais je trouve que moi je pense que c'est vachement inspiré de ça aussi parce que c'est ouais, ça c'est la carte Gwent qui est vraiment magnifique encore une fois, hein, qui vraiment, les 2 sont porteurs de la mort et vraiment, sont les gardiens de leur maîtresse après la mort et je trouve ça vachement stylé et donc voilà, je trouve qu'en fait leur design est incroyable parce que bon, du coup, là, c'est un peu la mort et côté un peu comme coulante et cetera. C'est côté peinture, c'était une peintre et cetera, donc franchement, je trouve ça bien fait. Mais vous voyez, tout de toutes ces petites choses, en fait, qu'on se rend compte, qu'on a vues, qu'on a vécues dans les jeux, dans des films et ben, en fait, on se rend compte des fois que quand on remet tout bout à bout, que tout est lié et c'est stylé. C'est grave stylé et c'est grave stylé. Les amis, il nous reste 10 minutes, donc si vous avez des choses à apporter, je vous invite à le faire parce que moi, je ne pourrais pas rester plus longtemps, je suis attendu, en plus j'ai de la route à faire. Mais j'espère que dans tous les cas, ce live vous aura plu, avec le jeu avant qui était assez terrifiant sur la fin, moi ça m'a eu, hein. Et le petit conte qui j'espère vous aura plu. Si ça vous a plu, je referai des choses comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire maximum, à venir me le répéter peut-être sur mon Discord également. Si ça vous a plu, je vous en préparerai un nouveau pour Noël. Comme ça, on fait les fêtes et ça pourrait être cool de parler peut-être d'une créature de Noël. Qui fait peur peut-être ou pas, mais ça on verra. Ça on verra sur le moment si je trouve un truc intéressant à vous faire. Je ferai pareil, un petit vote si je trouve plusieurs créatures et je vous les enverrai sur le Discord, sondage Discord, peut-être sur Instagram d'ici là et puis on fera le choix. C'est trop bien avec la musique et la vidéo. Je suis content que ça vous ait plu. Un gros bonhomme rouge, par exemple, mais là du coup ça ferait effectivement pas très peur, mais justement, ça veut pas forcément après là c'est un monsieur, tu vois? Peut-être que je prendrais je sais pas une créature qui est pas forcément rapproché à un truc hyper connu, par exemple, je pourrais vous parler des elfes, du magie du Père Noël, du coup, qui eux viennent, de légendes, scandinaves. Ça pourrait être stylé. Ça pourrait être stylé parce que je les aime bien et d'ailleurs, j'ai quelques petits bouquins qui en parlent. D'ailleurs, pareil, je me suis, inspiré d'un petit bouquin à la base, hein, quand je vous ai dit parce que j'avais acheté un bouquin il y a longtemps. C'est celui-ci, si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle «La petite encyclopédie du merveilleux». Je l'avais trouvé joli. Je me suis dit: «Pour la bibliothèque, ce serait joli, je vais l'acheter» et puis en plus, ça parle de trucs sympas. Je me suis dit: «Un jour, je l'utiliserai» et en fait, ça parle justement des légendes un peu, de la vie qu'on a eu dans le monde, enfin qui a été dans le monde et cetera et vous voyez là, par exemple, là, j'ai ouvert un truc au hasard, ça parle du lapin et hop, là, tu vois derrière, le lapin de Pâques, voilà, tac, tac, tac. Ça parle du lapin de Pâques. Ça peut parler, voilà, de le lièvre, il parle, voilà, qu'il était associé au rituel de fécondité, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, quand j'ai fait une petite recherche, je me suis dit: «Tiens, si je veux parler du Barghest, pourquoi pas regarder dans ce bouquin-là?» Et je suis effectivement allé voir et je crois que j'ai gardé la page du Barghest, hop, parce qu'il y avait effectivement un petit truc sur le Barghest. Et ce qui avait été dit ici, c'était du coup alors je prends pas tout au mot, hein, dans le livre parce que c'est des fois, il y a beaucoup d'interprétations dans les bouquins comme ça, donc mais en tout cas, dans ce bouquin-là, il y avait marqué
Donc tous les noms un peu qui lui sont donnés dans l'Angleterre, pardon. Rongeur d'os ou Ronjou en Haute-Bretagne, pas de foot, Chuck, ça c'est vrai que je l'ai vu beaucoup, Chuck, je l'ai pas dit mais je l'ai souvent, entendu sur internet quand j'ai fait mes recherches. Tricker, Triker ou Trash dans le Lancashire. Le Barghest du nord de l'Angleterre et de Cornouailles dont le nom est forgé du celte Baharg, truie ou de l'anglais bear, ours. Alors autant le premier je l'ai pas trouvé sur internet donc j'ai pas voulu le dire, vous voyez? Parce qu'en fait il y a tellement de possibilités étymologiques. Par contre ours effectivement c'est revenu plus souvent, je vous l'ai pas dit mais on l'a vu quand je vous l'ai dit, tu sais dans le conte, par rapport à l'allemand. Et de ghost, du coup, fantôme. Prend l'apparence d'une truie, d'une chèvre, d'un ours, d'un veau, mais le plus souvent d'un chien. Effectivement, je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire ça, mais effectivement, il y a, d'autres trucs qui disent que ça pourrait être d'autres animaux également. Mais c'est vraiment pas beaucoup qui en citent. Cette bête géante et redoutable se caractérise par des yeux aussi grands que des soucoupes, un hurlement démoniaque et des pattes ne laissant aucune empreinte. C'est sous la forme d'un chien noir gigantesque que le Barghest hante les campagnes du Lancashire, où on le surnomme Pat-foot, pas feutré, Striker à cause de ses cris, ou Shrikes, Trash à cause de ses pas invisibles pataugeant dans l'eau. Le Barghest est cousine avec le ronjou breton ou le rongeur d'os français, chien monstrueux qui la nuit fait entendre le craquement des os qu'il ronge ainsi que le cliquetement des chaînes qui l'entravent. On dit en effet que le rongeur d'os est le fantôme d'un condamné à mort qui vient expier sa faute sous cette forme canine. Pour rendre son apparence humaine à cet animal, il faut le frapper avec une clé et faire jaillir quelques gouttes de sang. Et ça, c'est la petite truc qui me fait rire parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment à l'époque ce qu'on disait en fait. Et du coup, voilà, je pense que c'est un petit bouquin qui est sympa parce que ça, ça réunit un peu les légendes de tout le monde entier. Et le chien noir, ça a l'air d'être assez de notre côté entre l'Angleterre et la France. Et c'est ça qui est assez marrant, je trouve. C'est ça qui est assez marrant. Voilà, voilà, voilà. Donc les amis, je pense que on va se laisser là. On va faire un petit raid également. Je pense qu'il doit y avoir des gens en live, surtout pour la nuit d'Halloween. Il doit y avoir des gens qui font des trucs d'horreur, etc. Avec une clé. Ouais, c'est ça qui est marrant, tu vois. Je veux savoir pourquoi la clé. Mais tu sais, c'est comme, tu vois, regarde, c'est comme, dis-toi à l'époque, le vampire. Pourquoi l'ail? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi l'ail et le pieu en bois de je sais pas quoi, tu vois? Pourquoi ce bois-là? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est marrant. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des trucs. La clé, peut-être aussi, je pense qu'il doit y avoir une explication. Mais il faudrait que je fasse des recherches, tu vois? Et c'est vraiment des trucs que je me dis, c'est drôle. Ça doit venir d'un truc hyper à la con, va savoir pourquoi. Et je trouve ça vraiment drôle, moi. Je trouve ça vraiment très, très drôle. Donc les amis, je posais la question parce que j'étais sûr d'avoir bien entendu. Pas sûr d'avoir bien entendu. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est une clé, ouais. Voilà, il faut le tailler, l'entailler avec une clé pour lui rendre sa forme humaine. Parce qu'apparemment, ça pourrait être un humain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça pourrait être le fantôme d'un humain mort, tu vois? Enfin bref. Par contre, pour en parler, 8 années, et toujours redire la même chose. Globalement, j'espère que ça vous a plu. Vous avez été vachement nombreux, je vous en remercie pour ça. C'est du travail, donc je suis content que les gens, ça leur ait plu. N'hésitez pas, lorsque je vous proposerai pour Noël à venir, voter pour la créature. Si jamais je le fais et si ça vous a plu, de me le redemander, je le ferai. Moi, ça m'a beaucoup plu finalement de faire cette petite histoire. D'écrire une petite histoire originale sur une légende, une créature. Moi, j'aime beaucoup ça, j'aime bien le lore globalement et ça me permet de m'intéresser à des choses sympas. Donc on verra ça à Noël. En attendant, chers amis, je vous remercie grandement de m'avoir suivi pour ce live incroyable. Je me suis beaucoup amusé, j'ai eu beaucoup peur, mais je vais vous laisser à nouvelle fois avec la Lullaby of Woo. Donc c'est bien sûr, justement la musique du DLC de The Witcher 3, mais cette fois-ci du deuxième techniquement, qui nous a permis de terminer l'histoire de le conte que je vous ai fait tout à l'heure et ben, il va nous aider également à finir ce live. Mais restez pour le raid et soutenir la prochaine personne. Je vous dis à samedi et bonne soirée à tous. Ciao tout le monde.